à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, j'ai du mal à le dire parce que ça fait très longtemps qu'on n'est pas arrivé. Une émission dédiée à la pop culture, vous le savez tous. Bon, comment ça va mon cher Diff? Ça boum frère. T'as mis un petit bonnet parce qu'il fait chaud? Ouais. C'est comme ça. Yeah. On va évidemment faire le zizi dur avec toi tout à l'heure. Il est très. Alors ça j'en ai jamais douté. Il est très métallique. Winnie, comment tu vas? Yo, Fraîchement revenu des States. Ouais. Tout à fait. On l'appelle l'Américain. Ce fumier. On peut le dire, t'es la seule personne qui va à New York sans aller au M&M Store. Ouais, tout à fait. Ah, ça Et balance. beaucoup d'autres choses que j'ai ratées malheureusement. Mais est-ce que tu nous as ramené du miel? Oui, toujours. Du miel bien sucré, bien diabète. Bah, faites attention, prenez de l'insuline avec vous. Pierre, comment tu vas? Ça va et toi? Bah, très très bien. Je crois qu'aujourd'hui c'est un peu mon sujet, non? Alors, je le dirai après, mais en effet, ce sera la semaine prochaine en La fait. semaine prochaine. T'as un ok. peu avancé, mais on en parlera après. En attendant, est-ce qu'il y a rafle aujourd'hui? Bien sûr. Beaucoup de. Là, aujourd'hui, on va parler un peu plus de vêtements, un peu moins de chaussures. Donc, Ouais. vous verrez. J'ai Ouais, des parce que bonnes les sneakers pièces à ça vous coûte montrer. cher. Hein. Effectivement. Mais les vêtements aussi, tu vas voir. Ce qui nous a du Yoji Yamamoto, sort ton PEL. Comment ça va, Effectivement. Nice? Hola, comment ça va? Bah, super, je vois que ton espagnol est, Il a est pas parfait. changé. Parfait. Tu vas nous ramener dans des endroits insolites cette semaine? Totalement. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez me détester. Hein. Pourquoi? Ah, parce que je vais vous donner l'eau à la bouche. Ah ouais? Mmh. Et est-ce que tu t'es trompé sur un mot, sur quelque chose cette fois-ci? C'est super. Non, Et c'est le running gag chaque semaine. Il me l'a pas dit, comment ça? Je suis pas au courant. Donc découvrez, restez bien à l'affût sur Twitch et sur YouTube. Mais bien évidemment, je vous salue. Restez bien à l'affût et checkez les problèmes que Nice a lorsqu'elle parle. Face. Yo les Ketchou. Comment C'est ça va? incroyable, ça va et toi? Ouais, J'ai l'impression que ça ça fait va, 10 ans que je t'ai pas vu. Mais de ouf, mais je suis à droite à gauche depuis Bah, quelques temps. t'es le Il y a des globe nouveaux trotteur. membres là dans le chat là. Bienvenue Captain Akatsuki. Oh, Captain Akatsuki, c'est fameux. Yeah. Undertaker 940. N'hésitez pas à vous abonner à la Des chaîne. blagues sombres. Alors, et vous allez voir dans le chat, bien sûr, je salue tout le monde dans le chat sur Twitch, vous avez nos têtes en émoticône. Vous pouvez cliquer sur les emojis, il y a la tête de tout le monde. Donc vous pouvez spammer avec la tête de Winnie, avec la tête de Nice, avec qui vous voulez. Oh là là, Nice-chan elle a déjà son fan club. Bah, Ah ouais. c'est normal. Du coup, aujourd'hui, de quoi on va parler? Pas encore des serial killers, mon cher Pierre. Attends une petite semaine. On parlera de la saison 5 de Cobra Kai. Je pense qu'on a laissé à tout le monde le temps de la voir. Donc, il est grand temps d'en débriefer. Et on parlera aussi de cet événement pop culture qui nous a un peu déçus. Je vous en dirai un petit peu plus pendant le sujet. Il y aura évidemment le Sharingan, Ralph, le vlog de Nice, le miel de Winnie et le zizi dur de Diff. Je vous ai pas préparé un petit quiz. Du coup, si tout le monde est prêt, eh ben le Neketsu Show, c'est parti. Ah Jimmy. Max, est-ce que tu peux mettre un peu plus de son dans mon casque s'il te plaît, merci. Comme Wallen. Pourquoi t'as un casque toi? C'est vrai, pourquoi t'as un casque? C'est la rage du bitume. C'est. Ça- Il a toujours besoin d'un Je retour. m'entraîne pour le Planet Rap que. qui arrive bientôt. En attendant, on est, comme vous le savez, en partenariat avec les éditions Kurokawa. Et vu qu'on est dans la période d'Halloween, Call of the Night, les tomes 1 et 2 sont sortis. Je vous fais le pitch rapidement. On suit Yamoriko, qui est un jeune adolescent un peu insociable. Voilà, il aime pas les gens. Et dans son lycée, il parle pas trop aux autres lycéens ni lycéennes, et surtout il a pas trop de sentiments pour qui que ce soit, et il erre la rue comme ça, dehors le soir dans la rue, et un jour, alors qu'il faisait de la balançoire, il tombe sur une meuf qui parle avec lui et qui le ramène chez elle. Alors oui, c'est un événement scénaristique qui fait qu'il se retrouve chez elle, et pendant qu'il s'endort, hop, il se trouve qu'elle c'est une vampire et elle le mord dans le cou. Ça le réveille, et en fait il se dit oh bah ça peut être cool de devenir vampire, pourquoi pas. Et il lui dit mais en fait devenir vampire c'est pas comme ça. Pour devenir vampire, faut que tu tombes amoureux d'un vampire. Et comme lui n'a pas de sentiments, est-ce qu'il va réussir à devenir vampire? Pour ça, il faut lire Call of the Night tome 1 et 2 qui sont dispo chez Kurokawa. J'avoue qu'il est mystique, il est à la balançoire tout seul. Il est sociable et puis... Naruto, il était à balançoire. Ouais, mais Naruto c'était la journée. Ouais, c'est Lui, la c'est journée. lui, c'est la nuit. C'est Il vrai. s'est pas retrouvé chez une go. Mon cher Face, on commence avec toi et Sharingan. Le Sharingan de la semaine, les gars, je vais vous parler sport et on va aller un peu dans notre domaine de prédilection avec Diff. Parce que je vais vous parler de MMA.
C'est un nouveau manga qui est réédité chez Pika Édition. C'est un manga de Hiroki Endo. Et c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça va suivre... déjà, c'est cool parce qu'on suit 2 personnages principaux et qui vont représenter chacun de leur côté 2 catégories de sportifs. C'est vrai qu'en fait, au niveau du sport, tu as toujours 2 catégories de sportifs. Tu as les mecs qui sont là par passion, qui kiffent ce sport, qui baignent dedans depuis tout petit parce qu'ils sont fans, ils voient ça à la télé, etc. Et de l'autre côté, tu as des mecs qui vont être là, pas par hasard, c'est le destin qui va faire que, mais on va dire par défaut. C'est-à-dire que eux, c'est le genre de mecs qui ont une blessure, tu vois, et ils vont se canaliser à travers une passion. Ça peut être n'importe quoi, et là en l'occurrence le sport. Et ces gens-là, généralement, quand ils y vont à 2000%. Et c'est exactement ce qui est représenté dans MMA, puisqu'on va suivre l'histoire de Meguru et Takashi, qui sont 2 amis d'enfance très proches, 2 meilleurs potes quand ils sont petits peu. Et il y en a un qui, on va dire que c'est un bout de la street. L'autre, il évolue dans un univers un peu bienveillant, etc. Et l'autre, c'est un mec qui a malheureusement, voilà... Sa mère elle est plus là, son daron il va se passer un truc dès le début, je vais pas vous spoiler mais il va se passer quelque chose par rapport à son père qui évolue dans le milieu des Yakuza, ok. Et de toute façon, les problèmes de famille c'est un peu la base du shonen quand même. Ouais voilà, surtout c'est très bien transcrit par rapport à ce personnage là, que vous voyez à l'écran. Donc là vous voyez son père par exemple, et en fait il va se passer un truc voilà dans le milieu des Yakuza qui va lui provoquer une blessure béante. Et il va chercher à combler cette blessure-là. Et pour la combler, il va falloir qu'il devienne fort. Donc il va demander à son grand-père, qui est un karatéka, un ancien karatéka professionnel, qui a un dojo, et il va lui demander de l'entraîner. Et il va l'éduquer, l'entraîner dans certaines valeurs, dans certaines conditions. Et on va les retrouver 7 ans plus tard, parce qu'après ils vont se perdre de vue, les deux amis vont se perdre de vue. Et on va les retrouver 7 ans plus tard. Et en fait, le personnage de Takashi... Il s'est fait tabasser, voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez. Le personnage de Takashi a décidé de se mettre au shoto. Il faut savoir que le shoto, c'est une sorte de pancrace, c'est un peu à la base du MMA. Je crois que c'est un footballeur du PSG. Shoto, c'est aussi un personnage dans MHA. Mais voilà, c'est les fondations du MMA, c'est la base du MMA. Et on va le retrouver, voilà, on va les retrouver tous les deux 7 ans plus tard dans cet univers-là de mixed martial art. Et Takashi a complètement changé. Il est passé un peu, il est comme un Akin, côté sombre. Il va avoir, c'est plus de l'amitié qu'il a pour son ancien pote, ils le détestent en gros, et vous allez suivre leur ascension chacun de leur côté parce qu'ils vont avoir un peu le même objectif de devenir combattants professionnels. Et j'ai vraiment kiffé, pourquoi? Parce que je me suis retrouvé dedans, et surtout tu sais, il y a beaucoup de gens qui regardent les choses par hype, surtout l'UFC en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui regardent ça avec la hype. C'est ce qui se passe aussi au K54, c'est des gens qui n'y connaissent rien au basket souvent et qui sont là aujourd'hui, pas au début du K54. Pas au début, mais aujourd'hui, tu m'as compris. Donc ce qui est bien avec ce manga là, c'est que tu as un vrai côté pédagogique. Si aujourd'hui tu veux pas suivre les moutons et t'intéresser, te documenter un minimum, bah, je vous recommande ce manga là, parce que savoir c'est quoi une garde montée, savoir c'est quoi un triangle, savoir c'est quoi un middle kick, un high kick, tous ces genres là, c'est super bien documenté. Tu sens la passion de l'auteur. C'est une réédition, t'as dit? C'est une réédition d'un manga qui était sorti en 2008 au Japon, qui comportait 19 tomes. Donc la série elle est finie, c'est fini en 19 tomes. Là le tome 1 est sorti plutôt le 12 octobre et c'est disponible aux éditions Pika, comme je te disais. Et je te dis vraiment, c'est super bien retranscrit dans le dessiné, on voit les mouvements, les mouvements ils sont minutieux. Je kiffe ça. Et vraiment, je me suis retrouvé, j'ai un exemple, j'ai une petite anecdote dedans. Il y a une scène. T'as deux catégories d'entraînement, t'as l'amateur, tu vois, tu fais des entraînements amateurs, et t'as les entraînements des professionnels. Et une fois, quand j'avais commencé le MMA, je m'entraînais au Gladiator Fight Club avec Boulette, c'est diff. Boulette là-bas, il coachait là-bas. On salue Boulette. On salue Boulette. Gros big up à toi qui est aux Émirats aujourd'hui. Et en fait, j'avais fait mon premier entraînement pro là-bas. Et tu kiffes et tout, t'es exténué, tu te lèves le matin, t'as rêvé de l'entraînement, mais tu sais, t'es satisfait, tu vois, t'as un coup de boost limite pour attaquer ta journée. Et tu vas pour te lever et t'as envie de croquer la journée, mais tu peux pas te lever. Parce que t'as trop mal des combats atroces. Et franchement, je me suis grave retrouvé dedans et c'est super bien retranscrit dans ce manga-là. Donc allez checker, ça s'appelle Mixed Martial Artist. C'est un manga de Hiroki Endo. C'est sorti le 12 octobre dernier. C'est disponible chez Pika Édition dans l'album Label Sport. T'as bien développé le bras. Là, ça se voit, là, ça te tenait à cœur. Ça me rappelle un peu Hippo. C'est cool. Vraiment, avec l'un des personnages principaux, vraiment, tu vas avoir l'impression de voir Hippo. Ouais, c'est ça. Ah bah tu nous as bien hypé, merci beaucoup, merci beaucoup Face. Je vous le disais en sujet, la saison 5 de Cobra Kai est disponible depuis le 9 septembre sur Netflix.
je pense parler au nom de tout le monde en disant qu'on l'attendait avec impatience. Et je vous fais le pitch rapidement, après on va en parler tous ensemble. Donc Tori se pose des questions sur sa place au sein de Cobra Kai après qu'elle ait appris la tricherie lors de son combat au tournoi dernier. Miguel, lui, part sur les traces de son père au Mexique. John Kreese est en prison. Johnny Lawrence et Daniel LaRusso doivent fermer leur dojo. Et Terry Silver a la main mise du coup sur tous les dojos de la vallée avec Cobra Kai. Voilà, c'est le pitch rapide. Je vais te lancer, tiens Pierre. Qu'est-ce que t'as pensé de cette saison 5? Je l'ai pas vu. Ah bon? Bah je vais pas te lancer. Je crois qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir vu. Moi j'ai trouvé moins bien que la saison 4 quand même. Ah, la saison de trop. Ah, c'est pas la dernière saison en plus. Non, c'est pas la dernière saison. La saison 4 elle m'a rendu ouf. C'est l'apothéose, je trouve. Ouais, La saison 4, c'est l'apothéose. Et là, C'est parce que ça met du temps à démarrer la 5. ça met du temps à démarrer. Et puis il y a un petit délire fleur bleue, l'autre qui va au Mexique pour retrouver son père. En plus, ça se voit que, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais il est moins affûté là, le Miguel. Là. Miguel, depuis qu'il a été champion, Ouais. il est éclaté. Il est éclaté, Ça se voit qu'il graille des tacos. En fait, c'est depuis qu'il s'est brisé le dos là sur le. Ouais, exactement. Voilà. Et John Kreese, c'est mon gars sûr, il est au star. Et donc tu les vois, en fait, ce qui m'a hypé, c'est peut-être... Terry Silver. non, le book de Karate Kid de quand on était petit là, à Okinawa. Le méchant de Okinawa qui arrive là, et il est badass de ouf. Mais il est totalement badass. Il est badass et il est couillon, tu vois. Oui. C'est ça que j'ai kiffé. En fait, c'est lui que j'ai trouvé attrayant dans cette saison. Et sinon, leur dispute, ça m'a fait penser un peu au truc qui me saoule dans My Hero Academia, là, les compétitions. Oh, les balles perdues là. Ça y est, on est fatigué. Ça y est. Tu vois, quand la seconde B en compétition avec la première Ouais, la A. kermesse, tu vois, la le truc- kermesse. Arrête, j'avoue, c'est vrai, c'est les moments que je préfère le moins dans My Hero Academia aussi. Flemme, tu vois. D'accord. Donc on les voit, ils se disputent à la piscine, après ils se disputent, tu vois, flemme. Mais justement, Winnie il a dit un truc intéressant. Et je vous pose la question, est-ce que c'est pas la saison de trop? Je trouve pas parce que en fait la saison est super. Elle met du temps à démarrer. Je suis d'accord avec toi, le moment où Miguel il va au Moi Mexique. aussi, je suis En d'accord plus, avec toi. il n'y a aucun intérêt, surtout si on voit pas son père par la suite. Ouais. Je vois pas du tout l'intérêt. Par contre, il y a un switch qui se fait à l'épisode 5, peut-être l'épisode 6, où ça devient beaucoup plus adulte, peut-être un peu plus sombre. Et puis, il y a des moments extraordinaires. Ce moment où Johnny Lawrence, il est dans la maison de Terry Silver, C'est le et meilleur. qui se bat Ouais. contre les 5 autres sensei, le 1 contre 5 Il y a là, que ça, il y a que mais ça qui c'est est bien. extraordinaire. Franchement, il y a que ça qui est bien. Non, en fait, les personnages, vu qu'on suit depuis le début, on s'est attaché quand même. Ouais. Et il y a le casting, il est pas mal. T'as vu, on a nos petits coups de cœur. Hein. Ouais, mais avoue que ça s'éloigne de Karate Kid. Je ne dirai pas les messages qu'on s'est envoyés, mais on a eu des coups de cœur. On a nos petits coups de cœur, tout ça. Et, Non, mais si, dites les messages que vous avez. Je propose que tu le dises. et en vrai, moi j'ai attendu la fin de la saison pour crier chez moi. Tu vois. Ouais. Et est-ce que t'as crié à plusieurs moments de la saison ou... Ouais, j'ai bien crié. Et en plus, la bande son où ils ont repris le je sais plus qui chante, mais c'était un morceau de Claude François là, le comme d'habitude. Ouais. C'est C'est My Way de Sinatra. Sinatra, voilà. Ils l'ont récupéré à chaque fois qu'ils lancent, quand on voit John Kreese, tu vois, qui est au star. Ouais. Qui est au star. Au début, il était en mode chamallow, et puis il a commencé à reprendre. Parce qu'il s'est son fait bolosser. un Ouais, il peu. s'est fait bolosser full up. Ah. Et ensuite, il a repris son Capitana. Comment il a repris, j'ai kiffé. Et c'est là que la série a repris du goût pour moi, tu vois. En fait, c'est l'épisode 10 qui est extraordinaire. Parce qu'il y en a un vraiment. C'est quel que- épisode où il se tape contre les autres sensei là? C'est l'épisode 10. Dans l'épisode 10, il se passe tout. Parce qu'il y en a un vraiment qui m'insupporte vraiment. C'est la Rousseau. Ouais. Ouais, on est d'accord. Et quand j'étais petit, il m'insupportait déjà. C'est embêtant, c'est le héros du truc. hein. Pourtant, c'est le protagoniste, c'est le héros. Mais en vrai, il est tellement bolos, il est tellement brioché. On fera une Ouais. comparaison plus tard, mais il est un peu en Frodon. Mais on fera une comparaison. Ouais, plus tard. Ah. il est bon dans Frodon. Et puis, T'es comment il se la raconte? T'es comment il se la raconte? Il fait genre des métaphores. C'est genre des anneaux, frère. il vient de regarder. En
je vous conseille de les regarder, c'est quand même vachement. La propagande. Le boug, il a regardé la saga des Seigneurs des Anneaux en août 2022. Quel bail. Abuse. Mais Après, les versions longues, hein. Donc voilà. C'est bien, La- il n'est la jamais trop Rousseau- tard. La Rousseau et même sa Yuffie elle a hérité aussi du truc. Ah, c'est Il la me famille. saoule. Il y a que sa femme est douce. Ça fait partie des messages qu'on sort. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Cobra franchement, vous avez Kai? bien. Pas vous du avez tout, bien mais j'ai vu résumé, le vous avez trailer bien là et résumé. ça me donne envie. Hein. Mais Ouais. alors, t'as vu aucune saison? Zéro. Bah, Est-ce que ça fait pas trop teenager américain? Est-ce que vous avez Non. Karate Kid déjà Oui, oui, oui. Vous avez tous vu Karate Kid Ouais. Ouais. Bah vous avez kiffé. Vous Bon, avez- rien n'avait Tu sais pas ouf. pourquoi ça hein, fait pas teenager? Parce que tu suis les grands en fait. Ouais, c'est un peu comme Boruto Regarde, quoi. ce que tu vois à l'écran là, c'est les références. Non, en fait, laisse-moi S'il te plaît. t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer, oui. T'as lancé des Non, bails, c'est pas bon. Tu vois, c'est pas bon. Non, mais en fait, ça n'est jamais arrivé que un film Qui a des années fonctionné. 80 qui a Ouais. fonctionné, les mêmes acteurs, tu les reprends Tu les mets dans une série. 30 ans après, tu les mets dans une série et ça fonctionne encore. Mm. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Et je n'ai pas d'exemple pareil. Il faut dire qu'au début, c'était une série Netflix. Non, même Et pas, ça- YouTube. Ah oui, YouTube, oui, excuse-moi. Ah ouais oui, oui. Ok. C'était une série YouTube. Et ça a tellement fonctionné, Sony ils ont dit allez hop, viens on va produire les autres saisons. Ok. Donc Et c'est tu vois, incroyable. il y a le délire quand t'es petit avec ta vision, eh ben, t'aimes que les gentils. Donc en vrai, j'aimais pas trop la Rousseau, mais il était dans le camp des gentils, donc j'ai Miyagi-Do. Maintenant, avec le temps, comme ça, quand C'est je un regarde, bouffon. je suis un Cobra Kai. Je suis totalement un Cobra Kai, t'as vu? Alors juste, Daniel Larousseau dans l'ensemble, c'est un peu un bouffon, mais il a fait une phase à John Chris qui est exceptionnelle. Quand ils sont en prison, ils vont parler avec John Chris, lui et Lawrence, pour avoir des tips sur comment battre Terry Silver. Et pour avoir les tips, Larousseau lui dit écoute, là, dans ce papier, j'ai le numéro de mon avocate qui peut te faire sortir d'ici. Si tu nous dis ce qu'on a besoin d'entendre, je te le donne. John Chris il dit les trucs, Larousseau il donne le papier, sur le papier il y a marqué, je vais le dire en anglais, fuck off. Oh j'ai adoré, c'était fabuleux. Il a des grands moments quand même Larousseau. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette fin, j'ai Oui, beaucoup mais aussi aimé le Quand combat. tu Larousseau regardes Terry Silver. Karate Kid, là, quand il était petit, en vrai, il était pénible. Hein. Mais même là il est pénible. Il était pénible. Moi, franchement, je l'aurais volé son goûter. Moi. Mais même là il est pénible. Par contre, Eh, donne le par contre, c'est Johnny, Donne les bennes, là. c'est Johnny Lawrence qui est réhabilité. Ouais, Tu vois. ouais. Et c'est ça qui est cool. Ouais, j'avoue. J'avoue. Ah. Eh, regardez Cobra Oh, Kai. là. regardez Moi, je Cobra t'ai- Kai. Vas-y, je vais regarder la saison 1, je vous ferai un retour. Tu vas Ouais, kiffer. de même. Franchement, c'est Ah bien. ouais. Pour de vrai, c'est Tu vois, vous allez kiffer. Après, là, on s'éloigne beaucoup de Karate Kid, là, je trouve, maintenant. Bah Ça non, parce qu'il y a même un mec du Karate Kid 2 ou 3 qui était là, je sais plus comment il s'appelle, là, Parce qui a qu'en le- fait, le en truc fait, de canapé. il y a un truc qui est attachant, c'est que toi, l'équipe Cobra Kai, là, c'était que des bad boys à l'époque, Ouais, tu ouais. vois. Et là, dans la saison 4, on a vu genre une réunion d'anciens. Tu Hmm. vois, et tu vois que les bougs. À la Sons. Ouais, à la Sons, réunion d'anciens. Et tu vois que c'est les vrais gars qui étaient dans le film de l'époque, tu vois. Et il y en a même, ils sont là avec. Ça se voit qu'ils ont des thérapies absolues, tu vois. Que... Et si on n'a jamais vu les Karate Kid, est-ce qu'on peut quand même regarder Cobra Kai ou pas? Ils sont là, ils sont dans les chimios. Alors pour répondre à ta question, Tu vas moins apprécier, ouais, je pense. tu peux. Non, tu vas apprécier pareil. Ouais, mais t'as parce pas que. la référence. Alors, mais justement, c'est ça qui est bien fait, c'est qu'ils te mettent des références. Des fois, t'as des images des anciens films. Exactement. Pour Ah, que ok. tu comprennes le lien entre les Ouais, personnages. c'est comme Top Gun, la Mais en Maverick. fait, hein. tu sais, c'est comme quoi Exact. C'est Exact, comme c'est quoi, la bonne rêve. C'est comme les gens qui regardent Baki et qui n'ont pas vu Grappa Ouais. Baki. Ouais. Voilà. Bah, il y en a qui kiffent quand même Baki. Hein. Et Ouais, justement, à même la s'il fin y de a la pas saison d'histoire. 4, on voit que il y a même des bugs, ils ont dead. Ouais. Ils Ouais. sont venus. Ils étaient déjà en phase terminale. Tu vois Je te jure, ils sont venus pour tourner. Ils étaient déjà en phase terminale. Ça les a achevés. Et à la fin, tu vois les dédicaces et tout. Hein. Ça veut dire que toi, c'est vraiment un suivi. Ah ouais. Un suivi des. Tu vois, Jour moi le jour. j'adore. En tout cas, l'épisode 10 est une masterclass. Je l'ai Ouais, regardé j'avoue, 2 c'est fois. Il est fabuleux. Donc, regardez Cobra Kai, c'est très important, même si, et je suis d'accord avec toi au final, la saison 4 est la meilleure saison. Ouais, c'est la saison 4. On reviendra dessus un peu plus tard. Mon cher Pierre, Bonjour, alors, bonsoir. est-ce que tu vas nous faire dépenser de l'argent dans Rafle? J'espère bien. Ah. Aujourd'hui, on va parler d'une marque londonienne qui est un peu le concurrent à Supreme. Vous connaissez Supreme, la marque ouais. de New York, etc. C'est une marque qui s'appelle Palace Skateboards. Et en fait, de base, comme le nom l'indique, ils font du skate, comment dire, des instruments pour le skate en fait, des planches, des roues, etc. Mais en 2010, ils ont commencé à faire des vêtements.
qui ont pris beaucoup de hype. Et du coup, maintenant, ils font des collaborations avec tout le monde. BMW, Adidas, Ralph Lauren. Là, ils ont fait. Ah, mais oui, j'ai vu. Récemment, ils ont fait une collection avec Gucci. En fait, je kiffe. Qui se vend très Je bien. kiffe ce système qu'ils Gucci ont mis Mane avec ou la, Gucci, avec la la cagoule. marque Non, Gucci, la même marque. Ah, ouais, faut préciser. Oui. Gucci Mane est peut-être en prison, on ne sait pas. Ah non, mais- il est plus là, si. Oh, Je sais plus. Vas-y. Mais du coup, voilà. Là, ils ont sorti leur drop d'hiver. Donc, avec des manteaux un peu comme ça. Il y a la cagoule qui est intégrée dans le manteau. C'est un manteau qui est en Pertex. Ça veut dire que c'est totalement imperméable, totalement coupe-vent. Ça veut dire que t'as jamais froid avec ce truc-là. Même si tu vas en randonnée, en Ça en truc, deux roues l'hiver, c'est ouais, t'es au max. Exactement. Moi, je la voulais, mais bon, le prix m'a stoppé. Vas-y, sors. Voilà. 340 € pour la doudoune, quand même. Ah, je pensais que t'allais me dire une Ouais, dinguerie. mais en Non, vrai, je 40 pensais €, c'est le prix d'un manteau. t'allais commencer par un 1000. Pour une doudoune, c'est quand même assez cher, je trouve. Ah, je suis d'accord, mais si t'as tout ce que tu dis, coupe-vent, Oui, imperméable à tout, et doit y avoir une certaine qualité, donc tu C'est la vrai changes qu'il y a- pas tous les ans. Quand tu regardes les Montclair, c'est des 1000. Ah oui, tu vois. On n'est pas non plus dans une marque de luxe, mais voilà, ça s'en approche. Maintenant, ils font plein de collabs, donc peut-être que les prix vont encore augmenter, j'espère pas, mais là, maintenant, c'est à ce prix-là. Du coup, il y a aussi des bombers. Je sais qu'il y en a qui sont fans de vestes aussi. Un bomber qui est tout orange. On si a peut grandi avec avoir Scott. Tu vois, un peu rétro comme ça, avec les trucs London, etc. Bomber, Ouais, ça le rétro. Ouais, petit col, ouais, Le non. rétro, c'est Il me l'inverse. plaît. ça. Ouais. C'est normalement orange à Oui, l'intérieur. effectivement. Ouais, c'est vrai. Mais là, ils ont voulu faire un petit effet, t'as vu. Ouais, Et du coup, Ah, là, stylé, hein. ce bomber est en satin, ça veut dire que c'est tout vraiment tout doux, tout lisse, etc. Et ils ont aussi des petits jogging que moi j'aime beaucoup avec une inspi un peu japonaise. Donc ils sont pas mal, ils sont un peu So kawaii. Karinette, très cute. Ouais, Très ouais. cute, hein. Et du coup, en fait, t'as un ensemble un peu comme ça, un peu japonais avec des inscriptions en japonais et des petits dessins. Donc moi j'aime beaucoup cette nouvelle. C'est la seule couleur ou il y a plusieurs couleurs? Non, il y a plusieurs couleurs. Ah. À chaque fois, ils font minimum 3 couleurs par. Le flow, par, il est très bonbon à la framboise. Ah, mais maintenant, Ah, moi, je le comprends. C'est très bonbon à la C'est framboise. très bonbon à la maintenant, framboise. c'est un peu ce qui marche. Hein. Les gens, ils aiment bien voir des petites fleurs, des trucs un peu partout. Donc voilà, ils donnent au peuple ce qu'ils veulent. Mais C'est comme ça qu'on fonctionne, hein. J'aime beaucoup parce que voilà, c'est très varié. Il y a beaucoup de produits, etc. Et c'est une marque très très quali. Donc n'hésitez pas, c'est sorti le 7 octobre. Allez sur le site de Palace. Le bomber, là, s'il est en tout noir, ça peut être pas mal. Et Ouais, oui, il est en tout noir. Avec, Avec le orange à l'intérieur, Ok. comme dans les années 90. Quoi. Il est en tout noir. Oui, Ouais, le mais non. flow, le Bon, flow tu mets des ça Louis. bombers de l'époque, c'est. Noir extérieur, C'est de- scotch. C'est scotch. 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 Avec la petite Pardon. scotch. Ouais, là. C'est shot, C'est Scott, ça s'appelle. Scotch. Oui, mais les bombers aujourd'hui, c'est les maîtres chiens, ils mettent ça aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je suis C'est un d'accord. flow maître chien, tu vois. Ça Non, mais eux, ils Ça sont dépend cool, tu lesquels. vois. Celui-là, il est un peu classe. C'est tu pour vois. ça, celui-là, il est Il est inversé. parfait. Ouais, tu vois. Avec l'orange, tu vois. Ouais, c'est ça. Mhm. Et ben merci Pierre. Mais de rien. Mais aussi Donc mon pied. on va dépenser tout notre argent du Neketsu chaud dedans. J'espère. C'est le moment de savoir. C'est le moment de savoir qu'est-ce que Nice. La a dinguerie dit à Pierre. de la semaine. là. Même plus le mot. Juste là On pour veut juste savoir. Mais on va même moi, juste je rester sais attentif pas. à ce que tu dis. Mais moi, je sais pas ce que j'ai dit. Tu nous emmènes où cette semaine Alors, Ouais, cette dis-nous. semaine, C'est bon, je t'es commence. À Grigny. Non Alors, t'as fini, c'est pas revenu, hein. Elle va être mariée. Ok. Ah là là, j'entame une série de vlogs que vous m'avez demandé. Vous vous rappelez pas C'est une série de vlogs restauration, Ah, bar, oui. etc. Oui, on aime ça, nous. Et bah, du coup, je vais vous faire découvrir ou pas. Parce qu'il y a aussi des classiques que tout le monde connaît, mais bon, comme la France est grande et que Paris est petit, hein, et qu'on a la chance d'avoir un choix incroyable sur Paris de restaurants, de concepts, etc., j'ai décidé de vous faire le tour de ces concepts, de ces restos, bars, et puis je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, vous verrez dans un restaurant japonais, parce que c'était obligé, le premier vlog, resto japonais, mais traditionnel. Let's go. Vas-y Max. Envoie-nous ça, Max. Ohio les Neketsu, aujourd'hui, édition spéciale du vlog de Nice-chan. Ça sera les bento de midi, c'est la première édition. Je vous ramènerai dans des restaurants, dans des snacks, dans des bars un peu spécial sur Paris. Et aujourd'hui, forcément, la première édition sera dans un restaurant japonais, le Neko Ramen, pour manger bien sûr, évidemment, les ramen d'Ishiraku. Let's go, c'est parti sans plus attendre parce que j'ai faim.
je vous embarque avec moi pour un midi dans mon bento manger un bon bol de ramen. L'adresse du jour est le restaurant traditionnel japonais Neko Ramen qui se trouve au 6 rue de la Grande Batelière dans le 9e arrondissement de Paris. C'est parti pour l'immersion dans un décor traditionnel sur 2 étages et d'une cuisine ouverte. Neko Ramen est réputé pour être l'un des meilleurs restaurants de ramen à Paris. Une adresse incontournable si vous souhaitez tester leur spécialité, un ramen mijoté pendant plus de 10 heures. On y trouve aussi des spécialités comme le curry japonais ou encore les yakisoba. Une carte plus traditionnelle que ses confrères et qui se rapproche de la vraie Japan food. Tu vois tes nouilles à l'eau chaude là? Tu oublies. Ici, le plat se sent avant même de se goûter. Bon, vous imaginez bien que je me suis pas fait prier pour déguster et je me suis régalée. Par contre, pas de critique sur la tenue de mes baguettes. Et petite info aussi, il y a des plats véganes pour les personnes qui ne mangent pas de viande. On se retrouve pour le prochain épisode d'un midi dans mon bento. Eh ben, Neko Ramen, c'est ça ce que c'est validé par tout le monde. Ouais, Ouais, c'est moi, validé. je- Les oui. meilleurs karaage de Paname. C'était important de vous ramener dans un classique. Parce qu'ils ont un poulet croustillant. Qui est cuit combien de temps? 20 heures. Mariné 20 heures. Ok. Karage, c'est quoi déjà? C'est le poulet frit là. filet. Ah, ok. Poulet frit là. Ah ouais, je peux d'être. C'est important. Mhm. Je Vous sais. validez, c'est excellent Ouais, c'est là-bas, on totalement est d'accord. validé. On ne relèvera pas la petite erreur qui a pu avoir. Personne l'a vu. Vivement la semaine prochaine, j'ai envie de te dire. Merci Nice. Merci. Du coup, je vous l'ai dit en intro, on va parler de notre plus grand regret pop culture. Alors qu'est-ce que c'est que notre plus grand regret pop culture? J'entends par là quelque chose qu'on attendait avec impatience. Films, séries, jeux vidéo, annonces, ce que vous voulez, et qui au final nous a déçus énormément. Ou bien qui n'a pas existé. Ou bien qui n'a pas existé. Et qu'on aurait aimé voir exister. Et qu'on aurait aimé voir exister. Bah du coup, je vais commencer avec toi, Winnie. Dis-moi, qu'est-ce Oui. qui t'a déçu dans ta vie de Winnie Sensei? Winnie va mettre de l'huile sur le feu. Ouais, parce que bon, alors vous savez que je suis un grand consommateur de super-héros, de comics également. Oui. Alors depuis de nombreuses années, on a droit au fameux MCU qui nous Oui. propose en bien ou en mal. On a déjà parlé d'ailleurs il y a quelques semaines de Thor. Ouais. Mais voilà, on peut dire que le MCU est actuellement pour moi la plus grande saga au cinéma actuel. Oui, d'accord. Dans les faits. On peut le dire. Mais voilà, il y a Marvel et il y a DC aussi à côté, tu vois. Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, la Justice League. Et du coup, quand en 2013, Zack Snyder prend les clés pour faire Man of Steel avec Henry Cavill, elle met un grand Man of Steel. 20 sur 20. C'est le meilleur film Dragon Ball Z. Exactement. Attends de voir peut-être Black Adam, mais je suis. c'est vrai. Ouais. Mais voilà, donc moi je me suis dit, ça y est, let's go, on est parti, on va avoir un DCU, un bon univers. Et ben on se retrouve presque 10 ans plus tard, malheureusement toujours pas de Man of Steel 2. Enfin maintenant il y a eu des rumeurs comme quoi il y a un film en oui. projet. Mais bon, 10 ans. Avec Henry. Oui, toujours avec Henry, mais quand même on a attendu 10 ans. Et du coup, ouais, bah du coup ma plus grosse déception pop culture, c'est ouais le chaos artistique du DCU quoi. Est-ce que tu sais pourquoi ils se mélangent comme ça, qu'ils ont des bonnes idées, Ouais. des bons Suicide Squad, ça pouvait être un bon film, ils l'ont charcuté, Ouais, c'est nul à devenu chier. mauvais. On a dû faire une deuxième version pour la Snyder Cut de Zack Snyder, qui a été réclamé par les fans, hein. Et Et même eux, c'était dernièrement, en interne, ils voulaient pas. et qui était super bien. Elle était top la deuxième version. Ouais, ouais, bien Elle est sûr. top. Elle est longue mais top. Ouais. Et dernièrement, avec Je fais le pas de flop vanne. de. Comment elle s'appelle la blonde là La blonde. Hein Quelle de blond Harley Quinn. Ouais. Ouais, Birds of Prey là. Ouais, déjà le titre était mal C'était choisi. un flop Ouais, atroce. shit. Pareil, il y a eu plusieurs flops. Mais Hein. en fait, lequel de DC toi tu attendais? Ben moi c'était Justice League, mais un bon premier film Justice League parce que en fait le truc, en fait pour répondre à ta question, le problème c'est que pour moi à l'inverse de Marvel où ils ont eu Kevin Feige, tu Zack vois, Snyder, c'est Justice League, hein. C'était pas. Je me suis trompé, hein. C'était Hein pas. Comment C'est parce que en fait, on peut croire que je disais Zack Snyder pour Suicide Squad. Ah mais oui, je parlais oui, de non, Justice c'était League, David ouais. Ayer. Et David Ayer pour le premier Suicide Squad, après c'était James Gunn pour le deuxième Suicide Squad. Mais en fait, le problème, c'est que en fait, tout simplement, ils ont pas de tête d'affiche comme Marvel, ils ont avec Kevin Feige, qui lui, c'est un peu la tête pensante, qui gère un peu tous les projets Marvel. Et bah chez DC, c'est un peu Ah oui, mais à c'est en la roue libre, va-vite, ils quoi. sont C'est en en roue roue libre. libre, exactement. Ils ont pas quelqu'un pour tout diriger. Et puis les films tournés qui sortent pas pour Bad Girl. Ouais, c'est ça, C'est tourné, annulé. ça sort pas. Il y a quelqu'un d'autre, c'est Ça, je tourné, ça comprends sort pas, pas. ça. Ouais, c'est ça, c'est incompréhensible. en roue libre. Et en fait, le truc, c'est que justement, à l'époque, il y a eu BVS, du coup, Batman v Superman et Suicide Squad. Les retours ont été mitigés, du coup. Warner, ils ont bégayé. C'est là, en fait, ça a commencé à charcuter à chaque fois. Sur les versions courtes, on change des trucs et tout, mais tu fais ça à la dernière minute. Et ouais, du coup, moi, plus grosse déception, pour moi, c'est Ah, mais je Justice comprends. League.
Parce que pour moi, Justice League, c'est pour moi la plus grande équipe de super-héros de tous les temps, même de Avengers de base, Tu historiquement penses parlant. que là, avec ce qui arrive, The Batman c'était bien, Ouais. Black Adam qui vient de sortir, bon, on l'a pas Man encore of vu, mais on Steel, va c'est évidemment parler. incroyable. Est-ce que tu penses que ils peuvent s'en sortir et revenir au top? Bah, je vais pas spoiler Black Adam parce que du coup, je l'ai vu hier en avant-première. et, Le mec a le bras. et du coup, on sent qu'il y a une volonté de renaissance. Autour Moi, de ça m'a hypé. DC. Le trailer de Black Adam, il m'a hypé. Autour de DC avec et j'ai l'impression que The Rock aussi avec ses dernières interventions il se prend un peu pour le président de DC aussi. Bah justement avec toutes les rumeurs autour de Henry Cavill, Man of Steel et tous les autres projets, voilà le Et mec Flash aussi, il raconte quoi? le cas Flash avec Ezra Miller, c'est très très compliqué. En fait, c'est fou. ouais, il fait des dingueries de fou. Ah, lui mériterait un miel, hein, Il y a du entièrement. miel, Ah ouais, lui là, il fait des trucs de fou. Bah, Il met du miel prépare bio. un miel dessus. Mais ouais, non, franchement, ouais, c'est parce que certes, on a tout ce qui fait ici la Zack Snyder Cut de Justice League, mais c'est une niche. C'est pas tout le monde qui l'a vu malheureusement. Tu vois, c'est pas comme un film Avenger, il est Parce que exclusif c'est au pas cinéma. sorti et C'est pour pas le voir, sorti au c'était cinéma. compliqué. Tu vas à 4 heures. Tu vois, il y a des gens qui ont pas. Et voilà, ça me Moi, rend je l'ai vu triste. 3 fois, ça veut dire 12 heures. Merveilleux. Tout le monde n'a pas ton chakra et ta patience. Non, tout le monde n'a pas le bif pour aller à Dubaï. Faut regarder dans l'avion. Il a mis replay pendant 11 heures. Ouais. Donc voilà. Ok, bah je partage totalement tes dires. Je suis d'accord Mon avec cher toi. Face. Moi, tu parlais d'attente. Ouais. Moi, j'ai attendu longtemps. J'ai Ah. attendu 18 ans. Ah bah c'est long. Ah ouais. Puisque c'est une suite d'une merveilleuse saga, enfin d'une merveilleuse trilogie. Et pour moi, une suite, c'est censé sublimer, étayer, qu'on en apprenne plus sur ce qui s'est passé précédemment. Ouais. Et bah, il s'agit de Matrix Resurrection. Oh, j'en sais Ah ouais, je suis Oh là, d'accord quelle avec toi horreur, aussi. quelle Cette horreur. horreur. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Donc, Pourquoi t'attendais une suite une fois qu'il y a eu bah la attends, trilogie comment ça se finit Bah, ça, Matrix ça 3 a été comment- annoncé une suite, tout le Bah monde oui. était hypé. Tout le monde Bah, attendait la une suite, suite. Tout le monde en attendait une fait, suite. l'objectif c'est que la suite tu l'imagines. Mais pas du tout. Ah non, Non, ils l'ont sorti, pas du alors tout. il faut la regarder. Ouais, voilà, il y a une suite qui sort, t'es obligé de la regarder. Donc ouais, Matrix Résurrection, ça m'a plus que déçu. C'est incohérent, c'est-à-dire que les 3 premiers volets, les 2 sœurs Wachowski, c'est ça, elles ont mis la barre tellement haute en termes de. Ex-frère. Les 2 sœurs. Ex-frère. Oui, Ouais, mais enfin, avant, c'était les frères. Ah oui, excuse-moi, oui. Pardon. Non mais oui, non, mais vous avez raison. C'est lui, Pardon. il rajoute. Voilà. Et il me semble que les 2 sœurs n'étaient pas sur le 4ème Matrix. Il y en a Non, que- il y en avait qu'une, Il y en ouais. avait Il y en avait qu'une seule, C'était qu'une. pas Lana. Je sais plus c'était laquelle. Je sais plus, mais il y en a Lily, qu'une. non, Ouais. je sais plus laquelle des deux, mais ils avaient mis tellement la barre haute en termes Ah là là, Trinity. Non, ils avaient mis la barre haute en termes de profondeur scénaristique, en termes de chorégraphie de combat qui était millimétrée. C'était des putains de films d'action. En termes de, comment dire, d'image aussi, parce que les films ils étaient beaux. C'était c'était vraiment des œuvres extraordinaires. c'est une Et révolution. surtout, moi, ce qui m'a hypé dans Matrix, c'est tout ce qui est aspect philosophique. Tu vois, cette remise en question. La critique de la société, tout ça, Exactement. blablabla. On vit à une époque où il y avait vraiment matière à faire. Bah ouais, de fou. Carrément. Et je comprends pas, enfin, dans quelle direction ils sont partis, ça part dans tous les sens, c'est Ah, un c'est bordel là. organisé, vraiment. Laurence Fishburne qui est plus là, Ouais. je comprends pas pourquoi, alors que c'est vraiment le personnage de Matrix qui doit être là. Il est badass as fuck, lui. C'est lui qui. C'est lui qui Ouais, ramène c'est lui qui le ramène charme le- de Matrix. Il sera dans John Wick 4. Ouais, Donc c'est mieux. Merci. Pareil. mais voilà, par exemple, pour faire un rapport à John Wick 4, John Wick 4, chaque volet, t'en apprends un peu plus sur l'univers de John Wick, tu vois. Donc ça Après, qui est cool attention, le aussi. 4 est pas sorti, on sait pas Ouais, encore voilà, ce que ça on va sait pas être. encore ce que ça va être, mais dans le 3, enfin, c'est carrément un gap de ouf, tu vois. Tu vois, ça me rappelle un sujet qu'on avait déjà fait la saison précédente sur les suites d'Hollywood, etc. Ouais. Tu vois, les Top Gun, les trucs. Il y a des trucs qui sont réussis, genre Top Gun, justement, et des trucs qui sont complètement ratés, genre ça, tu vois. Il ne fallait pas. Clairement. Non, des scènes d'action invraisemblables où les mecs ils tirent 1 million de balles, ils touchent une seule fois. Enfin, c'est des trucs. L'intervention, il y a une intervention vraiment, c'était gênant, mais c'était insipide. C'est Lambert Wilson. Ah oui. Franchement, c'est oui, ouais. Alors que j'aimais bien dans les précédents volets, franchement. Et ce qui me saoule le plus, c'est que la fin. Il n'y a même pas eu En Monica. fait, il y a une phrase qui m'a plu dans ce film, c'est quand il parle à la fin de. Alerte spoil, mais c'est une phrase. Hein, Ouais, je vais pas regarder jusqu'à la fin. c'est à la fin, On peut le dire en maintenant, gros, vas-y. ça qui me saoule, c'est qu'il y a une phrase où ils disent ouais, est-ce que l'être humain il est vraiment en recherche de liberté ou est-ce qu'il préfère juste avoir son confort et sa sécurité? Tu vois ce que je veux dire? Là, tu tenais un pitch de base pour faire vraiment un truc qui parle de sujet sociétal et vraiment tourner le film autour de ça. Et au final, t'as juste une phrase en fin de film. Enfin, il y a vraiment aucune profondeur. Parce que C'est vide de de toute sens. manière, tu ne peux pas faire une suite sans
Morpheus. Ouais, Et même l'acteur qui joue l'agent Smith, il est pas là aussi. Ouais. 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 Mm. Ouais, Il y avait ça aussi, les ça- deux gros ça- absents. Parce que Ouais, tu mais vois, il joue dans le Seigneur des Anneaux. Il est Oui. si tu regardes bien, Beaucoup du Seigneur des Anneaux, lui. J'aurais dû jeter ma on va le bouteille d'eau. couler, parce que si tu regardes bien Morpheus dans la trilogie, il y a une seule fois où il sort les pilules. Tu vois, Au et, début. et on l'a tous En fait, retenu. là, tu mets le point sur un truc important, c'est que Matrix Cast, la résurrection, Ouais. il y a la première heure du film, c'est une éloge à Matrix 1, c'est un copier-coller de Wish. C'est-à-dire que t'as des personnages, t'as un casting nul à chier, et c'est que les scènes du 1 en fait. Ouais, ils ont pourquoi avoir récupéré fait ça, les en fait meilleures scènes. Jusqu'à la pilule, hein, Et jusqu'à la tu pilule, vois, le choix non, de la la liberté. pilule, de la- il en abuse. Ouais, Comme si ouais. c'était des tic-tac. Mais tu vois, moi là, quand en voyant le film, je me suis dit, je mais suis en mort. fait, même si c'est la créatrice, hein, Lana avec sa sœur, c'est que ils nous ont chié dessus en un seul truc. Ouais, de En fou. disant qu'au final, et je suis désolé pour ceux qui l'ont pas vu, je suis obligé de vous spoiler. Ok, donc l'élu c'est Ne pas regardez Neo. pas. Mm. Ne regardez L'élu, Ouais. finalement, on s'est tapé 3 films pour nous dire que l'élu c'était Ouais. Neo. Ah bah non, au final c'était Trinity. Ouais. Attends, mais vous, ok. Ça C'est un se peu- partage. pas. C'est trop mal tourné. Attends, c'est- c'est- ouais, moi ça a été une et puis je suis désolé, Keanu Reeves, elle a arrêté de lui faire de l'action, il en Ouais. pouvait plus, il était là. Il y a Captain Akatsuki qui nous dit ils ont fait Matrix pour les fans, mais moi je suis pas d'accord parce que les vrais fans de Matrix ils ont tous détesté, c'est pour ça que c'est C'était un pas fior. pour les fans, mais c'était du Ouais. fan service. C'est du Ah, fan c'était service. du fan Ouais, service. ouais, On est d'accord, c'est deux choses différentes. C'est un Ouais. flop, même commercialement c'est un flop. Ouais, hein. bah oui, mais plus personne. C'est un Eh, flop, on a qu'à faire comme s'il n'existait pas. Bah, c'est ce qui va se passer, hein. Je pense que je vais. Parce que je pense qu'ils voulaient développer des séries autour de l'univers avec HBO Max, mais là je pense que ça va bien les En plus, au début refroidir. du film, ils C'est se mort, moquent de ceux qui se forcent à faire Bah des oui, suites. c'est ça, en Ouais. fait. Et au final, ils tombent dans leur propre piège. Bon, bref. C'est comme les X-Men. affreux. Ouais, moi c'est vraiment grosse déception de Matrix, Eh ben- Matrix 4. Quoi. Eh ben, je te comprends. Nice. Alors moi, je vais te rejoindre sur l'histoire des faits sociétals que tu ne retrouves pas dans Matrix, parce que moi, ma déception, c'est la fin, plutôt la nostalgie maintenant, parce que j'ai appris que c'était pas forcément la fin de X-Men. Ah, Voilà. X-Men Moi, lequel? Parce que. il y en a Ah, plusieurs. ouais, c'est ça. Mais les premiers, le 1, le 2 et Un, deux, trois. Logan. Oh, il y a une Voilà. trilogie avec. Ouais. Et en plus, Hugh Jackman qui revient. Oui, dans Deadpool. Ah, ouais, dans Deadpool, ouais. Et oui, du coup, moi j'ai grandi avec les X-Men et Spider-Man, c'est ça qui m'a fait rentrer dans l'univers Marvel. Je suis pas une pro de Marvel. Hein. Mais ma déception, c'est que il y avait tellement à faire avec les X-Men. Pourquoi ça a pas continué? Pourquoi ils développent maintenant? J'ai appris que ça allait peut-être revenir, donc je suis contente. c'est vrai. Et les X-Men, pourquoi c'est vraiment une déception de base? C'est parce que c'est le type de Marvel comme Spider-Man où on te développait une histoire avec de l'humour bien dosé, Mhm. du drame bien dosé Mhm. et de l'héroïsme bien dosé. Ouais. À mon C'est goût. vrai, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, Marvel n'a plus cette potion magique. Ouais. Voilà. Mhm. Après, faut savoir qu'à l'époque, c'était la Fox faisait qui ça. gérait Ouais. les films X-Men, du coup, c'était pas Disney. Ouais. Mais là, Ouais. maintenant, Disney, ils ont racheté la Fox, Oui, du coup, ils ont possédé mis tous les leur droits. petit sel. Ouais, voilà, On est maintenant, Mais donc. Logan, c'est qui Logan? C'est la Fox ou c'est Ah, Disney? bah avant Non, c'était la c'est Fox, la mais Fox, maintenant, c'est là maintenant le retour du Jackman c'est Marvel, c'est Logan, Disney qui c'est va la gérer. Fox encore. Oui, mais le film Logan. C'est la Ouais, c'est la Fox, C'est la ouais. Fox. Ouais, c'est la Fox. Parce ouais. que moi j'ai bien aimé Logan. Ouais, bah, pour moi c'est un meilleur film. D'accord. Ce serait pas, ce film-là, il serait pas passé à Disney. Hein. Oui, Ah, oui, clairement. Il serait Ouais. pas passé à C'est sûr. Disney. J'avoue Et que trop X-Men, dramatique. quand c'est arrivé, le premier c'était en 2000, il me semble. Ouais. C'était incroyable pour moi. Ouais, un c'était truc que j'avais Ouais. lu que en Et BD. Chris Evans, c'était déjà un super-héros C'était parce super que bien, c'était la torche. Oui, Ah, mais ça c'est les 4 fantastiques ça. Les quatre Ah oui, fantastiques. c'est les Ouais, 4 ouais. fantastiques, pardon. Mais oui, c'est la Fox quand même. Mais c'était, C'est comme la Fox. Magneto et Gandalf. Tu confonds tout, frère. Mais Magneto, il joue dans Gandalf. Oui, oui. Ils sont en couple. Ouais, ils sont en couple. Mais par contre, moi j'ai pas trouvé dégueulasse le dernier X-Men avec la meuf de Game Dark of Thrones. Phoenix. Non, Il était non, pas c'est mal. un déjà, c'est un 3 du Wish et le 3 du Wish, le 3 était pas Franchement, ouf. il y a une c'est des Hans- scènes. Il y a Hans une des Zimmer scènes aussi. Il y a une des scènes les plus badass de Magneto. Eh, quand il arrive comme ça là en mode. Oui, en je mode vois de quoi tu Ah, parles. non, tu sais cette scène, je pouvais dead. Mais j'avoue que Jean Grey, elle est trop en crise d'adolescence. Ah, tu me causes plus, puis elle va dans le ciel. Mais moi, c'est ça que j'aimais bien dans les Ouais, X-Men, je- c'est qu'il y avait un background dans chaque personnage. Donc ça mêlait des héros qu'on adulait et à côté des mutants qui étaient stigmatisés et chacun avait son histoire. Et ça mélangeait du coup bien l'humour et le drame. L'humour, je vais parler de la scène avec Quicksilver dans X-Men Oh, Apocalypse. ouais, Je suis ouais, obligée. ouais. Et Tu je peux trouve- l'appeler Jeffrey Dahmer maintenant? Ouais, c'est lui, ouais. Ah On en ouais. parlera la semaine prochaine Ouais. d'ailleurs.
Et cette scène-là, elle est incroyable. C'est dramatique ce qui se passe. L'école explose. ouais. Et puis, il y a un scénariste, il a décidé de faire quoi? De dire que cette scène sera humoristique. Quicksilver va venir, va sauver un chien, un poisson Ouais. sur une musique des années Toujours les 70-80. meilleures scènes du film. Franchement, elle est c'est vrai. incroyable cette scène. Et Quicksilver qui est le fils de Magneto. Oui. On va Ouais, dire, ça. si on parle en termes Ouais, Targaryen, Mais là, il commence à raconter parce qu'il sait pas de quoi on parle. Laisse la raconter. Si, je sais très bien. Non, non. J'ai vu tout House of Dragon. Ah, Ah ouais. Ah, c'est toi vrai t'as qu'il vu a ça commencé. Dragon sans avoir vu Game of Thrones. c'est pas grave, c'est c'est pas pas grave. grave. Ouais, spoilez pas les gars. Après, là où je te rejoins Nice, c'est là où je rejoins ta déception, c'est que je trouve en soi, je trouve on n'a pas exploité encore le bien. Enfin, Ah moi, oui, ma Même connaissance, c'est aujourd'hui, il y a avec trop de les trucs à effets faire. spéciaux. Après, j'ai une question après. Vas-y, bah. Parce que pose-la. il y a un truc que je comprends pas là. Vous me dites que donc il revient dans Deadpool, mais c'est quoi la temporalité de Wolverine du coup? Là, le Deadpool 3 va se passer avant du coup Logan. Parce Ah, que c'est Logan, avant c'est en Logan. 2029. Et là, Ah dans oui, l'MCU, ok. c'est en D'accord. 2024-2025. C'est bon au niveau de la temporalité. Ouais, c'est bon, il est toujours vivant. Ok, Sauf ok. Deadpool aussi, c'est mystique. Comment ça Parce que quand tu regardes Wolverine Origin, bah il y a Deadpool dedans. Ouais, mais après, On a cousu sa Ouais, bouche. ouais, mais il joue dessus. Arrête Deadpool, c'est un personnage, il casse le quatrième mur et tout. Ben oui, et c'est fait exprès, ouais. il s'est rattrapé pour ça. Ouais. Il y a plein de trucs et il a beaucoup d'autodérision, Ouais, Ryan c'est ça. Reynolds. Mhm. Et c'est cool Deadpool. Mhm. Voilà, Ouais, je mais voulais du faire coup, le- voilà, ma déception c'était X-Men, mais apparemment ça revient. Ça revient. Ouais, donc ça revient. j'espère J'espère que ce sera bien J'espère que tu seras exploité. pas Et ce déçu. sera pas les mêmes C'était quoi acteurs, le je pense. X-Men, aussi. film d'horreur là un C'est peu. pas- c'est pas- Non, New c'est Mutants. New New Mutants. New Mutants. J'ai ouais. jamais C'est regardé. un X-Men ça ou pas? Ouais, c'est c'est dans dans l'univers des Dans mutants, mais l'univers. j'ai jamais Parce que c'est regardé. des mutants aussi, mais c'est pas les X-Men vraiment, tu vois. Non, mais moi j'ai pas regardé, ça me Et hype. Pierre, qu'est-ce qui t'a déçu, ton Moi petit cœur? aussi, on va rester un peu dans l'univers Marvel. Moi, c'est les séries Marvel de Netflix. Ah. Surtout Daredevil. Comment ça? Je voulais qu'il fasse une 4ème saison, une 5ème Ah, saison, j'ai peur. une 6ème J'ai saison. cru que t'allais dire Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ah ouais, je crois que t'allais dire parce que Mais moi. non, Mais justement, c'est le Je monde pense ado que là. Daredevil, c'est la meilleure C'est des la séries. Oui, c'est la meilleure. oui, meilleure série Marvel Laissez- ever. Daredevil Punisher. Attendez, laissez-le expliquer Non. quand même. Voilà, Explique-toi. mon grand regret, c'est que je trouve que l'univers a pas été assez bien exploité. Il a été exploité, mais pas assez bien. Parce que les Defenders, les trucs, c'était vraiment pas ouf. Vraiment, À la faute Ouais, Iron c'est Fist. vrai. Iron Fist criminel. voilà, Ah, on va c'est- pas se mentir, Iron Fist, c'était pas ouf. Par contre, Daredevil, Punisher, c'était vraiment incroyable. Les deux Punisher, séries. c'est bien, Punisher. Ouais, c'est Punisher, lourd. c'est très bien. T'as pas vu Punisher? J'ai vu la saison 1. Ouais, C'est bien non, Punisher. non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Moi j'ai bien. vu le film. Waouh. Je crois que moi aussi, quand j'étais Mais petit, il est j'aurais pas pas mal. dû, mais. Oh, moi je trouvais pas mal. Avec, Bon, bah, John bon, Travolta. continue. Mais du coup, j'aurais voulu que, en fait, je sais que les droits sont revenus à Disney, et que voilà, mais qui pousse, parce qu'il y a une nouvelle saison de Daredevil qui va Ouais, sortir. ouais. Ah, une nouvelle saison qui sort? Ouais, une en saison 2024. lourde, Ouais, tiens. mais ça va être Mais un. j'ai très, C'est un très peur reboot, de hein. ça. T'as J'ai vu dans très, très She-Hulk? peur. C'est un reboot. J'ai vu dans She-Hulk, justement, Ouais, ok. et j'allais y venir. Dans She-Hulk, vous avez pas encore vu tous, je pense, mais ils ont un peu massacré Daredevil. Je suis Non, vraiment- arrête, t'es dur. je Non, suis non, non. pas je- content. Je Parce suis que vraiment le pas méchant content. de Daredevil, on le revoit dans la cicale. Hawkeye. Dans Hawkeye, Hawkeye, Ouais, Hawkeye, exactement. ouais. Ouais, Wilson Fisk. Hawkeye qui est la suite directe de Black Widow. Oui, 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 oui. exactement. Oui. Oh là là. Aïe, 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 c'est là. Aïe, aïe, aïe. T'es en train de parler du méchant le plus badass, frère. Wilson Fisk, pour Ouais, moi, c'est ouais. vraiment le méchant le plus badass, frère. Mais Oui, mais il dans a un Hawkeye, bof, il est moyen. Non, ouais, dans Hawkeye, ils l'ont mis moelleux. C'est Non, pour ça mais que c'est triomphe de Disney. mon grand regret, c'est que vraiment, ils ont pas assez bien exploité l'univers parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Les héros sont tous charismatiques, peut-être à part Iron Fist, mais vraiment, j'aurais voulu une bonne série Defenders, une 4ème saison pour Daredevil sur Ouais, Netflix. Defender, il aura raté. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça qui a une tué le truc 4ème en vrai. saison sur Daredevil, pour Daredevil sur Netflix, bien dans l'ambiance sombre et tout, parce que là, ce que Disney vont faire, j'ai très très peur. Et surtout, Ils ont du mal arrêtez avec Luke le Cage son, à la saison 1. Non, ils en ont fait deux. Ouais, bah justement, ça aurait été bien de la rentrer à la saison Ah, 1. ok. Pour sa Non, défense, mais- sa saison 1, pour moi, sa ça va. défense, C'est ouais, pas moi, incroyable, C'est pour mais ça, va. ils auraient dû arrêter à la saison 1. Mais pour Ouais. sa défense, Luke Cage, il a fait les bails avec Jessica Jones. Et pas que Jessica Jones, au passage. explosif. T'as des choses à rajouter ou pas? Ça va, juste, s'il vous plaît, faites une bonne saison de Daredevil. J'ai très très peur, Disney. Moi, je suis confiant. Qu'est-ce qui t'a déçu? Ok, moi je suis un OG, je suis d'une certaine génération. tu vois. Ouais. Voilà, où on a idolâtré certains héros. Voilà. Notamment Link. Ah, Zelda Dans Zelda, Voilà. ouais. Donc on l'a vu, tout le monde était à fond dedans. Donc on s'est dit, arrivé à un moment, ils vont faire un film avec un budget façon Seigneur des Anneaux, un truc qui va tuer. Et puis on a attendu longtemps. Et en vrai, je comprends pas pourquoi il n'y a jamais eu un film
Zelda, parce que ça, forcément ça aurait fonctionné. L'univers Zelda avec Ganon C'est vaste. et tout, c'est trop Heroic vaste. Fantasy. Et le pire, c'est que le mec qui a fait des affiches là, ça dead. Ouais. Ah, attends, tu les as vues, elles sont justement, incroyables, les vas-y, affiches. laisse-le expliquer. Toi, l'univers, les fées, tout ça, il y a de quoi faire. Même avec les références là, le piggy diggy diggy dim. Le son. D'ailleurs, c'est la musique que t'as quand tu reçois un message. Quand tu retrouves des trucs et tout, en vrai, c'est incroyable pourquoi il n'y a pas eu un film à grand budget de la saga Zelda. Attention. hein. Tu sais qu'il devait y avoir une série. D'animation. Je crois. D'animation, Enfin, il me non, semble. pas une série Dans live. une vraie série live. Ah ouais Il y a aussi une série live action. C'était Ouais. une fausse S'il te plaît, rumeur. Max. Mais il y a beaucoup de jeux vidéo en ce moment qui Ouais. sont Qui sont Moi, je pense que ça va adaptés, arriver, donc, il y a peut-être moyen. The Oui, Last mais en of fait, Us. ils ont attendu quoi Moi, je pense que. Horizon, etc. En Ils ont fait, attendu quoi moi, depuis moi, je pense par rapport à ça, déjà, je pense pendant très longtemps, Hollywood, ils avaient peur un peu des adaptations de jeux vidéo parce que en vrai, ça marchait pas de fou, Ouais. de fou. Et que je pense que l'univers des Zelda, alors ça, c'est mon avis à moi, hein, je pense qu'ils pensaient que c'était très enfantin. Et ils savaient Ouais, c'est pas. C'est parce qu'ils connaissent pas. Oui, non, mais parce que oui, voilà, mais. Parce qu'en fait, je te Twilight parle Princess, d'une époque où Oui. Zelda ça cartonne. Majora's Max. Ouais, genre. Zelda ça cartonne et puis on a comme référence toi le petit Willow là, le film avec le petit Willow Ouais, Willow. Et Matt D'ailleurs, la série arrive de Willow. Willow et il y avait Atreyu. Tu vois, donc ce type de film avec cet Il univers. y avait Fantagaro. Ouais, Donc, tout ça, Fantagaro. c'est le même univers Ouais, en fait. donc on Ouais. voyait des films avec ces genres d'univers et on se dit mais pourquoi il n'y a pas Zelda? Et pendant longtemps j'ai attendu. Et après, il y a un longtemps. truc qu'il faut savoir. Est-ce que Nintendo veut bien? C'est ça Ah, aussi. ça, c'est Mais une il y a eu des films Street Fighter. C'est pas Nintendo. Après, c'est pas les mêmes choses. Il y a- Là, il y a Mario qui va arriver. Là, il y a Mario qui va sortir. C'était une catastrophe. Oui, mais là, il y a un nouveau Mario qui va sortir, leur film Oui, mais d'animation. au moins, c'est pas en live action. Oui, Ouais. et franchement, il a l'air Parce que lourd. hein. Mario Il a live l'air action, ultra ça a aucun ouais. sens. Ouais. Mm. Mais je suis d'accord avec toi. Et cette fausse rumeur de la série Zelda, eh ben, c'était embêtant parce que moi, j'y ai cru. Ouais. Bah là, Bah, moi, hein, c'était. Ouais, moi, Bah là aussi, tout de j'ai suite t'aurais mis qui en personnage de Bah, Link en ils- Link. Ils ont Mais- mis Tom mais- Holland mais et Tom ça Holland, allait très ouais, bien. ça Ouais, faisait- le mec, il a fait ça. Ils ont mis Emma Watson. Et la princesse Zelda, ils ont mis. Ouais, Emma Watson. Emma Watson. Hermione. C'était parfait, carrément. C'est- Ouais, C'était franchement, ça parfait. glissait Et bien. pour Ganon, ils ont mis qui? C'était pas un bail de The Rock, non C'était. Je sais non, c'est plus. C'était un Non, Renoir. C'était. en The Rock. Attends, j'ai vu un flash info Ah, comme quoi une série Ganon avec Non. Idris Elba qui joue Ganon. What oui, the- bah c'était Ah ça. ouais C'était Tiens, Idris Elba qui jouait Regarde Ganon. Tom Holland, Eh, frère, en regarde, Zelda. c'est parfait. Oh là là, Ça existe ça aurait été Ça lourd. date. J'aurais crié Ça chez date moi. totalement. Non, franchement, ça match trop bien. Et même Emma Watson va. en. Ouais. T'imagines, en ils Zelda, galopent comme ça là dans la prairie. Avec la musique là. Non, Franchement, c'était validé. j'étais hypé quand j'ai vu les trois. Et donc, c'est Idris Elba qui jouait Ok. Ganon. Oh, ça aurait été fabuleux. Ah, ils ont raté un bail. Ah, c'est dommage. Ouais, Tant pis franchement, pour eux. ouais. Tant pis. Après, je Bah, jamais dire ouais, jamais. je pense ça va arriver. Je pense que ça va le faire. À mon avis. Ouais, la demande. Bah, ils n'ont qu'à se En général. dépêcher. Et ils n'ont qu'à se dépêcher, on enverra un message à Netflix. Du coup, moi, je vais venir sur un jeu vidéo. Je suis un grand fan de Resident Evil. Et, il y a, et Capcom ont fait tout un tas de... Il y a un remake, hein, c'est ça Lui, il y a encore... il y a toutes les 2 semaines, il parle d'Armageddon. Et des Wu-Tang. Et donc, ils ont commencé à faire des remakes de leurs propres jeux. J'ai adoré Resident Evil 2 Remake. Et quand Resident Evil 3 Remake est arrivé, j'étais super hypé, j'étais content de ouf. Je me suis dit cool parce que c'est un jeu... Le jeu original a fait un tournant dans la saga parce qu'il était un peu plus orienté action que les 2 précédents. Le 3 arrive, donc le 3 Remake arrive. Je joue la première partie extraordinaire, une Jill Valentine super badass, le Raccoon City avec des zombies partout et dégradé, fabuleux. Le Nemesis, donc c'est une arme bactériologique qui te poursuit, qui est imposante, qui est effrayante. Fabuleux, c'est haletant, c'est prenant, tu transpires pendant la première période, la première partie, c'est fabuleux. Maintenant, là où j'étais déçu, c'est qu'ils ont zappé une grosse partie importante qui était dans le jeu original. Ah ouais, carrément. C'est le moment du beffroi. C'est le moment où t'es dans une grande chapelle, tu passes aussi dans une grande bibliothèque, il y a plein de choses. Et surtout, il y a ce moment dans un cimetière où il y a un hommage à Thriller de Michael Jackson et à La Nuit des Morts Vivants, où en fait les zombies sortent comme ça, ils sortent leurs mains de la tombe et sortent comme ça pour te courir après. Et tout ça, ça a été zappé.
Et c'est vraiment dommage parce que toute la première partie est bonne et toute la deuxième partie est chiante. Et est-ce que tu penses qu'ils ont zappé volontairement parce qu'ils ont trouvé que c'était pas has-been? Je pense qu'ils ont zappé parce que c'est pas Capcom qui a développé le Resident Evil 3, c'est une autre équipe qui a développé. Donc Ok. je pense qu'ils avaient les grandes lignes et qu'ils ont pas joué au jeu entièrement. Parce que ce moment-là, voilà. Est-ce que je peux faire une alerte spoil? Ouais, vas-y. Dans la saison normalement 7, je pense, du Neketsu Show, Diff il aura joué à Resident Evil. Et il dira, c'est le jeu de Non, je récapitule. Donc tu insinues que tu es frustré parce que dans le jeu, il n'y a pas la Corée de thriller. C'est ça. C'est pas la Corée de thriller, c'est les zombies qui ils sortent de terre comme ça et ils te pourchassent. Ok, d'accord, parce qu'ils n'ont pas pourchassé la fille. Bah oui, mais c'est important. En fait, franchement, honnêtement, je pensais que t'allais me parler des adaptations Netflix et etc. de Eh Resident ben, Evil. non, je le garderai pour un autre truc, c'est Ah ouais, adaptation pour un carrément. autre sujet qu'on fera à mon avis Mais dans pas longtemps. on a un gagnant dans le chat, c'est TikiTaka DZ. La plus grosse déception pop culture, c'était Dragon Ball Evolution. Non, c'est vrai. Ouais. Bien sûr. C'est vrai, c'est- Ah, c'est il vrai. y en a beaucoup, hein, des. Je pense que c'est la plus grande déception tout court. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est atroce. Est-ce que t'as quelques d'autres déceptions rapidement dans le chat? Alors, déception sur le surplus de fanservice dans Fairy Tail qui gâche le manga, Monsieur Mowgli. Wow. La quatrième guerre. Ninja de Shippuden. Erza Forever. Quand même pas. De là à dire une grande déception pop culture. Ouais, ils abusent, Alors, les Ismaël gens. 127 qui nous dit déçu de la fin de la 4ème guerre ninja dans Shippuden. Moi, je suis pas d'accord parce qu'on Ah, aurait je pas suis vu pas Madara. d'accord. Elle a juste par rapport à Madara, C'est- je peux pas c'est être d'accord. déception. Madara a pas sauvé l'arc. Ouais, c'est ça. Attention, attention. Le problème, c'est pas le manga, le problème c'est l'animé où ils ont trop rallongé et mis trop d'hors série. Dans le manga, c'est plus court Oui. et en fait c'est haletant tout le temps. Après, il faut prendre en Mais je compte fais que des c'est rimes. un animé fleuve donc à l'époque. Donc, voilà. C'est vrai. pas pareil C'est que vrai, quand c'est c'est vrai. saisonnier. hein. Actuellement, Traduction Boruto. fleuve. C'est-à-dire que c'est Toutes les semaines, ça passe. Ok, c'est Non, vrai, non, c'est- Ah oui, pardon. Ouais, la pédagogie. Bah du coup, avant de jouer, n'oubliez pas qu'on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 4 de Kiruru Kill Me est dispo. Alors je vous fais le pitch sans vous dire ce qui se passe dans le tome 4. En fait, on suit Nemo Aoi qui est un jeune directeur d'une énorme entreprise pharmaceutique japonaise. À ne pas confondre avec le poisson. À ne pas confondre avec le poisson, je suis à 2 doigts de te donner un point. Et donc il tombe amoureux d'une fille nommée Kiruru Akomi. Seulement, pas de bol, cette fille-là, c'est une tueuse à gages. Et comme il a absolument envie de la retrouver, qu'il est amoureux d'elle, et ben il va l'engager pour qu'elle le tue, pour qu'il puisse la voir. Évidemment, comme il va réussir à échapper à certains trucs, et en plus, comme il est dans une entreprise pharmaceutique, il peut se remettre des membres qu'il a perdus. Bref, c'est une histoire d'amour un peu Ouais. tordue, il y a de l'action, et c'est super cool. Ouais, C'est franchement, prenant. moi j'ai les 2 premiers tomes, j'aime bien. Ouais. Ouais, Eh bah, c'est une ouais, sorte d'amour entre Iron Man et Black Widow. C'est un, un scientifique de fou. Ouais, c'est exactement un peu ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour jouer? Ouais. Allez, let's go. Du coup, je vous ai préparé un qui a dit. Je vais vous sortir des phrases qui sortent d'œuvres pop culture. Donc ça peut être série, manga. Yo, foufou Et il stack. va falloir me dire qui a prononcé cette phrase. Hubert. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Ouais. C'est parti. Qui a dit pour Frodon? C'est moi, c'est Ah moi. ouais, vas-y. C'est Gandalf. Ouais. Tu fais quoi? En plus, tu l'as dit, mais je pensais à fuyer. Fuyer, bande de fous, fuyer. Putain. Sois concentré. C'est lui là, c'est à cause de lui là. Alors, qui a dit petit, tu es doué, très doué, mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Rocky? Non. Dans les machins. Non. Vous l'avez pas, c'est un film. C'est dans un Vous film. l'avez pas? Attends 2 secondes, attends. Bon, attendez, on va pas durer 15 secondes. Vous l'avez pas, vous l'avez pas. Non, je l'ai Pas un Bon. détail en plus là? C'est dans The Mask. Et c'est The Mask qui le prononce. je l'avais eu, je l'aurais jamais eu. Alors, qui a dit? Bah, Allez, Master Joker, elle l'avait dans le chat. Master Joker, il Master l'avait. Joker, elle l'avait dans le chat. Bah tiens, il va prendre ta place dans le Qui a dit? Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Forrest Gump. Forrest Gump. Je l'ai dit aussi, frère. Concentre-toi. Qui a dit?
Luc, je suis ton père. C'est Dark Vador. Dark Vador. Non, on peut dire le blaze ou on Bah, Anakin. non. Skywalker, comme tu veux. Alors attention, là, dans la tirade, la personne dit son nom, donc je vais faire exprès de pas le dire. Ok. Mon nom est commandant en chef des armées du Nord, général des générales des légions Phoenix, fidèle serviteur de l'empereur Marc Aurèle, et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Et c'est évidemment Maximus. Cette scène, c'était incroyable. Oh là là, c'est puissant. Div, t'as gagné? Attends, non? Ah bah si, il y en avait 5 et il a 3. Ah ouais, ok. Bravo. Par contre, faut que tu re-regardes The Mask, c'est important. Bah frère, attends. Il va regarder Armageddon à la place. Ouais, c'est vrai. Et il va dire dans Armageddon, c'est trop bien, Steiner. Eh, regardez Armageddon, c'est important. Bon, on va prendre un peu de miel, un peu de douceur, enfin peut-être avec toi, Winnie. Non, franchement, cette semaine, un miel plutôt chill, fun, en détente. Ok. Ouais, parce En que. totale décontraction. Ouais, parce que. On T'as écrit un policier sur ton t-shirt quand même. Oui, et c'est 18. Oui, mais bon, vas-y. Oui. Et. Débat parallèle, bon, bref. Non, c'est un miel célébration, mais assez drôle aussi, vous allez voir, puisque. Comme les bon, chocolats. Oui. Oui. Alors en fait, il y a eu du coup la cérémonie d'un des événements les plus attendus, c'était il y a avant-hier, je sais plus, le Ballon d'Or. Oh, Ah, oui, exact. Et oui, et on a appris que Karim Benzema Kabenouébé a remporté le Ballon d'Or. Oui, Donc, monsieur. Voilà, donc c'était mérité, hein, bravo à lui. Franchement, quel parcours de shonen, c'est incroyable. C'est incroyable. Hein. Mais ce qui a retenu mon attention, et pas que moi d'ailleurs, beaucoup d'internautes, c'est bon, ok, il a gagné le Ballon d'Or, mais il y a un truc qui a fait jaser, c'est sa tenue. Grosse rêve. Oui. Voilà, sa tenue qui est inspirée de Monsieur Tupac Shakur. Voilà. Westside. Incre. Voilà. Et donc voilà, il y a beaucoup d'internautes qui sont qui ont un peu taquiné Benzema. En fait, ça fait depuis quelques temps parce que souvenez-vous, il y avait aussi Il y a quand pas mal de vidéos. ouais, voilà, il fait beaucoup de stories ou quand il fait son sport, il met des musiques de Tupac ou il fait des vidéos, des Après, vlogs. il a il met- toujours dit qu'il était fan de Tupac. Oui, il a toujours reconnu. Ouais. Mais il est matrixé aussi un peu, je trouve, parce que il y a le moment où Mbappé, il faisait le petit jeu entre est-ce qu'il va aller au Real, est-ce qu'il va rester à Paris et tout. Et finalement, il est resté à Paris. Et du coup, il y avait Benzema, je sais pas si vous vous souvenez, il avait mis une story de Tupac qui checkait un gars qu'il avait trahi là. Et du coup, les gens, ils avaient dit comme quoi, oui, il lance un pic à Mbappé, tout ça. Enfin, du coup, ça m'a fait rigoler. Et donc, il est à fond dans le. Oui, vas-y. Après, le problème, c'est que Benzema, il va parler, il va boire du coca, ils vont dire ah, t'as vu Benzema, il boit du coca, c'est c'est trop la ça. honte, Ouais. il respecte même pas son corps. Donc en fait, peu importe ce qu'il fait, on va le critiquer. Ouais, mais là, il joue vraiment le jeu, en tout cas, en tant que fanatique de Tupac, du coup. Ouais, mais s'il est fan, c'est cool, tu vois. Non, mais après, les gens ils ont pas la rêve par rapport à ce qu'il avait mis dans la story pour Mbappé, parce que Mbappé, c'est le cousin de Biggie Small. Mais Mais ce que je retiens vraiment qui est plus puissant que le Ballon d'Or, c'est que dans le même périmètre, il y avait sa go et son ex. ouais. Ah Ouais. Hein Oui, il y a sa nouvelle go et sa baby mama, ouais. Et pour D'ailleurs, ça aussi, ça fait parler sur les réseaux. Ça fait parler, ouais, Est-ce que effectivement. Rihanna a tweeté? Elle n'a pas tweeté, elle a pas Ah. tweeté. Elle a dû Mais lui envoyer un Macron, DM, elle a envoyé un DM. Macron, il a tweeté Macron. Macron, il a tweeté. Rihanna, je pense, a dû lui envoyer un petit tweet. Ma baby Benz, m'oublie pas, s'il te plaît. Macron, il abuse. Il a fait comme il a fait comme c'est le poteau. Il y a un bout qu'il a retweeté, il a mis SP9B. Date de naissance. Là, en plus, ce qui est symbolique, c'est que c'est Zidane, du coup, qui lui a donné. Ouais, Ça m'a rappelé Chance qui donne le chapeau de paille à lui, quoi. Tu vois. Ou le One for All, tu vois. All Might. C'est pour toi. Voilà, il a dit c'est pour toi. All Might qui donne le One for All à Déco, voilà. Rapidement, est-ce que vous savez quels ont été les Français Ballon d'Or? Il y en a 5. Platini, Zidane, Platini, Jean-Pierre Papin. Papin, Benzema. Benzema, et l'autre c'est un ancien. Zidane. Non, bah non, à l'ancienne, quand Ouais. on était tous pas nés là. Ouais. Je sais pas. Claire Fontaine. Raymond Non, Coppa. Fontaine. Coppa, ouais. Ah oui, compas, ouais. Mais la question avant qu'on. Petite question avant qu'on conclue la chronique. Est-ce que vous avez déjà été justement matrixé Ballon par. Non. Bah. T'as été Ballon d'Or? Non. Ah, Je peut-être serais pas. matrixé par une personnalité comme ça, un peu comme Benzema, qui vous ont inspiré. Ouais. Oui. Mais j'ai pas le droit de le dire parce qu'il est en prison. maintenant. Le Airwave. C'est très embêtant. Moi, je pense que I believe I can fly.
Retiens-toi non, Absolument. Du coup, ben merci beaucoup, Willy. Non, mais attends, et attendez, toi, de qui t'as été matrixé? En vrai, je sais pas. Lui, c'est Naruto, lui. Ouais, je pense. Hein. Ouais. Non, en vrai, Naruto, ça m'a beaucoup inspiré dans la détermination, la motivation, le fait de rien lâcher, croire en ses rêves, tout ça, quoi. Voilà. Ok. Donc un peu peut-être Pierre, Kishimoto aussi. c'est un serial killer? Jeffrey Dahmer. Non, j'ai On en parlera la semaine prochaine. T'es trop pressé. Rapidement, comme ça on enchaîne. T'as quelqu'un ou pas? Non, moi, non, je suis pas trop matrixé. Nice. Là, comme ça, Ouais. Guts. Guts? Ouais. Oh, j'espère que t'auras pas le même destin. Non, mais au contraire. Ah ouais. Non, même pas, frère. Franchement, j'ai pas. Diff, t'as quelqu'un? Moi, franchement, Bah, Mike c'était Twitch, Deno Divine Nature. Ok. Mmh. The j'étais- First of the Month. T'avais Ah non, c'est Bientôt que c'est Harmony, pardon. T'as acheté le cuir. Ça va, je me suis trompé. Voilà, c'est lui, quand j'étais petit peu, je jouais un bout comme ça, badass comme ça, combinaison, il a une chaîne autour du cou, il rappe dur, il rappe ça, il est balèze, tu vois. Donc direct, j'ai commencé à faire les pompes à partir de ça. Ah ouais. Ok. Donc Twitch, Generally by Nature, à qui Ok. on donne pas assez de... Ouais, Je suis d'accord. Effectivement. De crédit. Eh ben on va continuer, on va terminer avec toi d'ailleurs, Diff. C'est Quel est ton zizi dur incroyable cette semaine? la solidité du... Est-ce qu'elle a relevé le mic? Il a quelque chose à dire. Qu'il soit bien dur. Là, c'est incroyable. Et je vais big up Mesao qui a dit tout à l'heure comment... On peut regarder Cobra Kai à on, l'époque. on est dans une époque où comment on peut continuer d'exister en regardant Cobra Kai Et sans avoir vu House of the Dragon. You know what I'm House of saying? the Dragon. Ah là 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 là, c'est Dracari. Mes tu parles du frères. dernier épisode là. Non, non, calmez, spoilez rien, Ah. spoilez rien. Non, s'il non, vous plaît. non, Spoilez non, rien. je vais être précis Pas à sans, jour, je suis à je vais être l'épisode précis 3. sans spoil. Tu vois, ah, t'es à l'épisode 3, frère. Reste concentré. Comment tu fais dans ta vie, putain. Ah bah il a passé les dernières semaines dans l'avion, il pouvait rien regarder. J'ai trop Ok, de boulot. frère. donc tu n'as pas vu Game of Thrones. Non mais j'ai vu House of Dragon. Oui, c'est incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Toute ma vie. Tu peux pas faire des liens. Il y a les liens que tu peux pas faire. C'est comme si tu vois quelqu'un qui dit j'ai vu Dragon Ball GT mais je connais pas Dragon Ball Z. Tu vois? C'est-à-dire que House of Dragon c'est le GT de Dragon Ball. Non. C'était des pour, préquels. Voilà. c'était pour la rime. Ça arrive même pas, qu'est-ce que tu racontes? Non, en fait, House of Dragon, ça se passe 200 ans avant ce Game qu'on of connaît Thrones. du trône de fer, tu vois. Ce que nous, on connaît de Jean Neige. Traduction pour les anglophones, Jon Snow. Voilà, de Jon Snow. Donc, en fait, c'est vraiment un préquel où on voit les héritiers du trône, les Targaryens, la maison. Les blonds. Ouais, les blonds. Sacré La famille. maison Targaryen avec le roi actuel qui s'appelle Viserys. Et en fait, il n'a Ah pas là là. d'héritier. Ah là là. Quel chien quand même. Voilà. Non, Je suis d'accord. Pourquoi tu dis qu'il y a Non. Non, on a dit on fait doucement, on spoil Bah non, pas. j'ai rien dit, j'ai Ok. rien dit. Voilà, J'ai rien donc dit. il n'a pas d'héritier, mais il a une fille qui est badass, Rhaenyra. Tu vois. Et donc il décide de bouleverser toute la hiérarchie, tout le truc, et il dit voilà, la prochaine au trône, ça sera pas un bouc, ça sera ma fille. Tu vois. Entre-temps, il y a son frère, Daemon, qui est très badass. Le GOAT, le MVP. Ah, Mais non. qui est turbulent, donc Il y il en a a un été autre. envoyé. Il est turbulent, c'est genre un Denis Lamalis. Très belle rêve. Très belle rêve. ce dessin animé, frère. Et, Et le film. Et le film aussi. ouais. Et lui, il veut le trône, et puis il est là, il fait du bordel, il a des bâtards un peu partout, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'ai regardé la série au début, vu que j'ai vu Game of Thrones, j'étais un peu dubitatif parce que, par exemple, dans Game of Thrones, les dragons, c'est un mythe. Donc, quand ils voient des dragons, tac, c'est une dinguerie, waouh, Ouais, qu'est-ce c'est- que c'est. Et là, ça fait partie du décor. Ah, mais C'est le pas- quotidien. Dragon. Ouais. Mais Ça ils veut sont dire- incroyablement faits. hein. Ouais, Franchement, ils sont magnifiques. C'est-à-dire que en fait, tous les Targaryens, ils ont un dragon De compagnie. Ouais, de compagnie. C'est comme des Pokémon, quoi. Genre, un renaissance, c'est un cadeau. Et donc en fait, ça commence step by step, c'est léger. Et puis tu comprends qu'en fait, l'enjeu, c'est le trône de fer et que la famille va se déchirer à un moment donné. Je vais pas spoiler, mais en même temps, il y a des choses qui sont téléphonées. Et donc, le trône qui doit revenir à Rhaenyra, la fille, il va être mis en cause par un autre côté.
Et là, ça va commencer ce qu'on connaît tous par le nom de la danse des dragons. Mais qui ne peut pas connaître. Ouais, non, il va pas connaître. Non, j'ai vu House of Dragon. La danse des dragons, c'est-à-dire que ça va être... Parce que quand tu regardes Game of Thrones, tu sais qu'à l'époque, il y avait des dragons, et pourquoi il n'y en a plus? Et en fait, c'est parce qu'il s'est passé ça. C'est comme dans Avatar, le dernier maître de l'air. Il reste que 2 dragons, et on sait pas pourquoi. Oui. Elle est bien, ça. Ouais, c'est une bonne bref, ouais. C'est une bonne Et bref. ils font la danse du dragon. Ouais. Donc en vrai, j'ai fait attention pour rien spoiler, mais le casting est impeccable. C'est-à-dire qu'en fait, on voit, ça avance vite. Hein. C'est-à-dire que les 2-3 premiers épisodes, ils sont petits. Et puis d'un seul coup... t'as des Ouais, ça j'aime bien ça. Il y a un gap. Ouais, j'aime bien, ça avance vite. D'un seul coup, c'est Ça avance vite, mais en même temps, ils posent un certain univers, tu vois. Ouais. Ils arrivent à bien faire ça quand même. Enfin, arrête, je pense que ça avance vite parce que je pense que les prochaines saisons qui vont sortir, ça va vraiment avancer jusqu'au moment où on arrive à la fin, enfin au début de Game of Thrones. Quoi. La saison 2 va être incroyable. Là, on attend l'épisode final de la saison 1. Que tu n'as pas vu. L'épisode final, il m'a pas pu le voir. Excuse-nous, t'as fait extra HBO maintenant. Mais en vrai, c'est vraiment une série. C'est pas un speed d'action de ouf, mais c'est machiavélique. Bah, c'est comme Game of Thrones quoi. Ouais, c'est machiavélique. Il y a plein de gens qui ont dit qu'ils font exprès de pas voir la série pour la regarder d'un coup. Donc c'est bien, c'est sur les séries courtes. Vous êtes pas dans la team Simulcast? Mais vraiment, déjà l'épisode 9 là, j'ai crié chez moi. Oh, mais on a tous crié à 4h du mat. Mais t'as vu la badacité de ce Incroyable. personnage Canalisez-vous. Non, j'ai pas dit de détails. La badacité de ce personnage qui chevauche un dragon. Bizarre la phrase un peu quand même. Ouh là C'est là. si dur. Donc en vrai, voilà, j'ai fait de mon mieux pour pas spoiler et pour vous hyper Ouais. sur House of the Dragon, qui fait partie des top séries 2022. Ah oui. Clairement. Eh bah ça marche. Merci beaucoup Diff. Bang. Merci à toi Winnie, merci Pierre, merci Nice, merci Face, merci à Max vous, qui les réalise Pikachu. cette émission. Merci à vous qui nous suivez sur Twitch et qui nous suivez sur YouTube. Comme vous le savez, hein, sur Twitch on se retrouve dans 5 minutes, sur YouTube on se retrouve la semaine prochaine avec des serial killers. Ciao. À bientôt les Ciao. Nakama. Salut.